Donc aujourd'hui, on va avoir deux modules, vie de classe et absence. Bon, ce deux modules au sens éduca distincts, mais bon, forcément, ils sont très liés, hein. Euh, je vais vous le montrer sur une base de démo que j'ai pré-paramétrée où il y a des élèves fictifs, etc. Bon, il y a toute une configuration qui a été faite pour que vous voyez bien en fait on va dire l'objectif final après configuration de votre plateforme, vers quoi on va arriver. Euh, alors, sur le module vide classe, en fait, l'idée de ce module vide classe, ça va être en quelque sorte un point de centralisation, d'accès principal au contenu, en fait, relatif à la pédagogie, aux enseignants. Donc, les enseignants, je vais vous montrer après, hein, on va accéder en tant qu'un enseignant sur le portail Educa. Les enseignants, en fait, se serviront un peu de ce portail de classe comme point d'entrée pour, en fait, un peu tout ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire faire voir les élèves, liste d'élèves, faire les absences, voir les emplois du temps, poster du contenu. Ça, c'est une partie importante du module de classe qu'on va voir. Euh, voilà, donc ça va vraiment être un point d'entrée. Et en fait, il va y avoir un pendant donc enseignant, un pendant parent, pour que les parents puissent effectivement visualiser. Alors, parents et élèves, ça c'est assez récent. Jusqu'à présent, c'est vrai qu'on n'avait pas forcément à la base beaucoup de fonctionnalités destinées aux élèves, puisque c'était plutôt des processus administratifs. Là maintenant, il est possible de gérer voilà, proprement les accès élèves. Donc en fait, cette vue vide classe peut aussi être ouverte aux élèves. Voilà, c'est à voir si ce sera opportun, hein. Ça dépend, je pense aussi du public, peut-être par niveau, peut-être. Mais voilà, sachez que maintenant c'est possible. Et comme toujours, on a la vue de gestion administrative, direction, où là, effectivement, on a le paramétrage et la vue globale, on va dire, du contenu. Voilà. Donc, je pense que le plus parlant, pour que je vous explique, pour que vous voyez bien en fait à quoi ça correspond, c'est de partir de la vue enseignant. Parce que voilà, c'est de là vraiment que comme le contenu arrive. Donc, je vais vous montrer et comme ça, alors je fais parfois des parallèles entre enseignants, parents, et ensuite on regardera un petit peu comment ça se paramètre et comment on arrive à ce résultat, comment on ouvre ces accès. Voilà. Euh, alors donc enseignant, donc j'ai un accès ici, voilà. Donc là, je suis sur un compte enseignant hein, qui est voilà, qui a un profil de type enseignant ici. Donc c'est un profil que vous avez dans les profils classiques hein, de la gestion de profil d'Educa. Et sur ce portail enseignant, donc là en fait on va ouvrir hein, des différentes icônes, dont ici principalement vide classe portail enseignant. Donc c'est celle-ci en fait qui va être le point d'accès principal. Et donc, quand l'enseignant va venir ouvrir ce portail enseignant, donc on va avoir différents éléments. Alors, la première chose qui est importante de comprendre, c'est que, alors, la plupart des choses ici sont liées à l'emploi du temps, qui aura été fait en amont, euh, à l'affectation, au rattachement de l'enseignant à une ou plusieurs classes, et également le rattachement d'un enseignant potentiellement à plusieurs groupes via l'emploi du temps. Mais en fait, on va à chaque fois avoir sur ce portail vide classe ces trois niveaux de détail qu'on va retrouver ici en fait sur la gauche, où on pourra sélectionner euh, un cours précisément. Donc là, on voit, on est vraiment sur un sélecteur de jours et chaque cours en fait voilà, hein, qui va se retrouver ici. Donc on peut naviguer ici, c'est lié à l'emploi du temps, hein, ici. On va avoir le niveau de détail de la classe. Voilà. Bon, ici, comme je suis sur une classe du primaire, il n'y a pas forcément beaucoup de distinction entre le cours et la classe. Mais bon, après, évidemment, sur une classe de collège ou autre, on aura peut-être plus de spécificité. Mais classe, on est sur la classe complète, voilà, avec l'ensemble des élèves rattachés à la classe. Et ici, les groupes dont on a pu parler hier, où on va pouvoir créer nos groupes de niveau de langue, voilà, toutes sortes de groupes qu'on aura ici, les groupes de latin, etc. Bon, ce qu'on peut imaginer qu'on souhaite créer dans l'emploi du temps.
et donc qui est rattaché à l'enseignant ici qui est connecté. Bon, là, j'en ai pas. Euh, voilà, et donc sur chaque niveau de détail qu'on va avoir ici, eh bien, on va retrouver des fonctionnalités similaires, et qui seront donc enregistrées sur le niveau de détail qu'on est venu sélectionner. Donc, par exemple, euh, on va prendre le cas qui sera le plus classique, on va aller sur la classe qui est ici. Donc, je vais retrouver ma liste de classes, et donc je vais avoir différents onglets, dont le premier qui est l'onglet élèves. Donc là, tout simplement, il me montre la liste des élèves qui sont rattachés à cette classe. Alors, pas mal de choses ici qu'on peut personnaliser. C'est-à-dire que, on le verra après sur la partie paramétrage, mais on peut en fait ajouter des informations additionnelles utiles à l'établissement. Là, par exemple, sur cette configuration, en fait, les deux premières colonnes ici sont fixes. En revanche, ici, j'ai rajouté en fait la partie des données, demi-pension, activités extrascolaires, transport. Ce sont des données qui proviennent d'autres modules, mais que je peux afficher ici pour donner la visibilité à l'enseignant. Voilà. Donc là, on peut jouer du coup sur le contenu qu'on veut afficher ici. On peut aussi jouer ici, alors sur les fichiers ici. Donc potentiellement ici, en fait, on peut donner accès à des fichiers, par exemple le passeport, donc vraiment des choses qui sont enregistrées dans la base Educa et qu'on souhaiterait donner, voilà, ouvrir l'accès aux enseignants. Donc ça, c'est une question, ce sont des jeux de permission qu'on met sur les différents documents qu'on souhaite ouvrir. Donc voilà, on peut donner accès à ça. Euh, les contacts des parents, donc ici, alors pareil, on peut choisir de masquer ou non ces informations, le numéro de téléphone et l'adresse mail. Voilà, on peut choisir dans le système si on souhaite inclure ça ou non. Et dernière petite icône qu'on a ici, qui est intéressante, c'est que pour l'enseignant, on va pouvoir ouvrir la vue calendrier. Donc la vue calendrier, c'est cette vue en fait, je vais aller je vais aller ici, c'est cette vue en fait qui vient combiner un peu l'ensemble des plannings, c'est-à-dire l'emploi du temps. Là, c'est un exemple vraiment complet où on a l'emploi du temps, on a la gestion du transport scolaire, donc on a une ligne de bus qui s'affiche. Ici, au milieu, on a la partie cantine, inscription à la cantine qui s'affiche. Et en dessous, on a la partie activité extrascolaire, ici, en bleu. Et on peut après voilà, filtrer afficher tels ou tels éléments. Ça, c'est vraiment voilà, la vue complète du calendrier de l'élève. Et donc, c'est un raccourci ici qu'on peut mettre pour l'enseignant. Depuis son module vie de classe, peut venir ouvrir cette vue calendrier. Voilà. Donc, ça, c'est voilà, les informations qu'on peut venir mettre à disposition. Après, depuis cette liste, on a un ensemble de fonctionnalités qui peuvent être utilisées. L'enseignant peut imprimer simplement la liste ici. Il peut télécharger la liste qu'il a sous les yeux et donc récupérer le même niveau de détail dans un fichier Excel. Ici, alors, ce petit raccourci qui a été amélioré récemment, en fait, alors il permet vous voyez ici sur la liste, vous avez une petite case à cocher. Donc, voilà, vous pouvez sélectionner tous les élèves ou certains élèves spécifiquement. Et quand vous allez cocher donc sur certains éléments, en cliquant sur la petite enveloppe, vous allez pouvoir en fait contacter, là vous choisissez, les responsables des élèves sélectionnés, éventuellement les élèves si, normalement, s'ils ont une adresse mail enregistrée dans le système, on pourrait très bien passer par là. Donc on choisit ici, voilà, qu'est-ce qu'on souhaite cibler. Et ensuite, en dessous, on a différents moyens qui sont proposés. Alors ça dépend un petit peu de la configuration, des modules aussi éventuellement que vous avez, parce que là, on a toutes les options possibles. Sur cet exemple, on a rédigé un email. Donc là, en fait, lorsqu'on va cliquer là-dessus, on va simplement, je vais
exemple. Voilà, on va arriver à notre module communication, qui est un module en fait qui permet simplement d'envoyer des emails. Voilà. Un email qui part d'Educa et qui est envoyé vers le parent. Une fois que c'est fait, après on sort de la suite est gérée dans la boîte mail. C'est-à-dire c'est juste un envoi d'un email vers une liste de destinataires. Donc ça c'est l'option, la première option qu'on a. Ensuite, deuxième option, c'est alors la messagerie interne. Ça, c'est un nouveau module qu'on a rajouté il n'y a pas très longtemps, euh, qui permet en fait de mettre en place une messagerie interne, comme son nom l'indique, où là, on est vraiment sur une messagerie qui est propre à Educa. C'est-à-dire que là, on n'est plus sur un simple envoi de mail, on est vraiment sur une messagerie interne à Educa où l'échange après se fait à l'intérieur d'Educa, la réponse, le suivi, etc. Donc voilà, ça c'est une fonctionnalité additionnelle. Actuellement, je ne sais pas si c'est pertinent, c'est quand même une décision, on va dire, d'organisation très, voilà, très spécifique pour l'établissement. Donc à voir si c'est pertinent ou pas. Comment dire, ce qui sort de ce module, on peut en fait paramétrer cette messagerie pour qu'elle notifie. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau message, je notifie le parent en disant bah voilà, il y a un nouveau message et on envoie donc un email dans leur boîte mail. Mais après, effectivement, l'échange reste ici, hein, dans la messagerie interne. Voilà. Donc voilà, on reste dans Educa hein, avec cet outil-là. En revanche, c'est vrai, on ne va pas communiquer ici avec d'autres personnes que celles qui sont connues de la base Educa. C'est vraiment, on communique avec les personnes qui sont dans la base. L'avantage de ça, c'est qu'en fait, alors, on n'est pas pollué par des mails extérieurs, quoi. Ça reste vraiment interne. Voilà, donc cette partie-là. Et ensuite, alors, deux autres options plus simples. Afficher les adresses mail des parents que j'ai sélectionnés, tout simplement. Donc, ça permet de faire un copier-coller vers Outlook ou n'importe quel système, hein. On fait un copier-coller, puis on continue après son email un- voilà, dans une autre application. Ou bien utiliser un logiciel de messagerie. Alors ça, simplement, ça va faire un lien vers, par exemple, un Outlook qui est installé sur l'ordinateur. Il va ouvrir en fait un nouvel email directement dans l'application. Moi aussi, je l'ai pas paramétré, donc il ne me fait rien. Et voilà, donc il y a pas mal de possibilités pour, on va dire, euh, contacter assez rapidement les parents d'élèves ou les élèves depuis ce portail. Et ensuite, ici, on a une fonctionnalité, alors sans aller trop dans le détail, mais cette fonctionnalité, en fait, elle permet, alors de la même façon, c'est un petit utilitaire, en fait, hein, qu'on a, qui dépend aussi de permissions qu'on donne sur les documents. C'est-à-dire que on pourrait, en sélectionnant une liste d'élèves, télécharger par ici les passeports des 3 élèves que j'ai téléchargés ici. Si j'en ai eu la permission. Là, pour le coup, je n'ai pas mis de permission, donc je vois rien, mais donc on a possibilité de faire ça. Et à l'inverse, on peut éventuellement donner la permission à l'enseignant de importer, mettre en ligne des documents rattachés à des élèves. Voilà. Il y a c'est un petit utilitaire qui se base sur le nom du fichier. Si le nom du fichier contient le nom de l'élève, à ce moment-là, il va automatiquement attribuer le fichier à tel élève. Certaines écoles font ça, par exemple, euh, pour importer des bulletins qui seraient issus d'un autre système, notes ou peu importe. Voilà, c'est une possibilité. Euh, voilà, donc pas mal de choses hein, qu'on peut faire par ici, depuis cette vue. Et, bon, et enfin, on a une petite vue alternative ici par vignette, voilà, si on veut utiliser celle-ci. Euh, voilà, donc ça, c'est le premier onglet liste qu'on a ici. Euh, Maintenant, alors, onglet journal. Donc celui-ci, il va être plus orienté sur le contenu, voilà, des publications qu'on va faire à destination des parents, voire des élèves, si on a ouvert l'accès aux élèves. Donc, le journal,
En fait, l'objectif, hein, de ce journal, c'est vraiment de permettre à l'enseignant de pousser de l'information. Alors, on va voir, on a différents types d'informations qu'il est possible, hein, de, de mettre en ligne, et bah, que le parent, en fait, de son côté, retrouve en fait une vue un peu consolidée de ce contenu. C'est-à-dire que l'enseignant, lui, aura le journal de tout ce qu'il aura poussé à destination de ses élèves, voilà, ou de sa classe ou de ses groupes. Le parent, lui, il aura une vue consolidée du journal, voilà, de tout le contenu provenant des enseignants qui enseignent dans voilà, euh, le- la classe de l'enfant. Donc voilà, donc l'idée c'est vraiment d'avoir ce point de consolidation un petit peu du contenu. Voilà, c'est un peu c'est le journal, c'est le fil Facebook, hein, si on veut faire un parallèle. L'idée c'est vraiment de retrouver quelque chose d'assez simple, d'assez chronologique aussi dans le contenu, avec cette vue-là. Voilà. Donc comment ça se présente? Donc vous voyez ici vous avez, voilà, c'est vraiment une vue chronologique, hein, des choses qu'on a ici. Euh, Donc, euh, je vais vous montrer comment on fait simplement une publication. Donc, lorsqu'on ajoute une publication ou une entrée de journal, alors, on a une possibilité de choisir un type. Voilà, on a défini différents types d'entrées de journal. Ça peut être une simple information, ça peut être un événement qui du coup sera rattaché à une date ici de l'événement. Ça peut être une annonce, ça peut être une galerie de photos. Bon, elles n'ont pas de spécificité très forte, hein. C'est vraiment une manière de présenter, voilà, un premier niveau de catégorisation du contenu. Euh, L'événement est un peu spécifique parce que là, on a vraiment une date qui vient s'ajouter. Pour le reste, c'est plus une catégorisation, hein, de haut niveau du contenu. Euh, une entrée de type photo, projet, devoir qu'on peut aussi venir poster par ici, ou contenu de cours. Voilà, donc ce sont des contenus qu'on a ici, avec un jeu de couleurs à chaque point qui vient se mettre. Un titre qu'on peut venir remplir ici. Donc, on reprend ici les anciennes choses. Ça. Euh, Ensuite, donc ici, une zone de texte, un éditeur, hein, peut venir éditer comme on le souhaite. On peut même venir rajouter des photos, hein, éventuellement, ou des liens à l'intérieur de cette zone ici, cet éditeur. Euh, donc ça, c'est vraiment le contenu, on va dire, qu'on vient apporter. Ensuite, alors on peut indiquer est-ce qu'on souhaite que l'article soit publié ou non. Éventuellement, on peut très bien l'enregistrer et le publier plus tard, hein. Euh, Mettre ici, alors on a un jeu d'étiquettes, de tags en fait. Donc ça, ce sont en fait, c'est un autre moyen, euh, sur un niveau peut-être plus fonctionnel, de venir créer des étiquettes pour identifier plus précisément un type de contenu. Donc, ces étiquettes-là, on le verra après sur la partie paramétrage, l'administrateur peut venir créer des étiquettes, voilà, des espèces de catégories, hein, ici, qu'après les enseignants peuvent utiliser pour voilà, euh, identifier plus finement leur contenu. Voilà. L'idée de ça, hein, c'est qu'à la fin, bah, effectivement, quand on aura un journal voilà, avec pas mal de contenu tout au long de l'année, c'est qu'on puisse, bah, en fait, par l'outil de recherche ici, facilement filtrer tout le contenu, par exemple, relatif aux sorties scolaires, par exemple. Voilà, ça facilite, on va dire, la recherche. Euh, voilà. Ensuite, alors on peut indiquer une date relative à l'entrée. Par défaut, en fait, si on ne met rien, l'entrée sera liée à la date du jour. Maintenant, si on souhaite, par exemple, sur une sortie scolaire, l'article sera de toute façon publié, mais si on souhaite rattacher cet article à la date précisément de la sortie, on peut éventuellement mettre ici la date précise. Voilà. C'est pas obligatoire, mais ça peut permettre d'affiner, on va dire, l'actualité, enfin l'article, pardon. Voilà. Ensuite, alors celle-ci, je reviendrai après, elle est un peu plus avancée. Euh, En dessous, alors,
Également, en termes de contenu, on va pouvoir ajouter des photos. Voilà, donc ici, on peut simplement les récupérer hein, depuis l'ordinateur. On peut aussi le faire par copier-coller, si c'est possible, hein, copier-coller une image. Donc voilà, on peut mettre plusieurs photos et en fait, on aura un affichage ensuite sous forme de galerie. On verra après côté parent comment ça se présente. Euh, Au niveau des vidéos, donc là, on est plutôt sur des liens vidéo, donc par exemple des liens YouTube, alors, Dailymotion, bon, en gros des liens qui mènent vers une vidéo, voilà, qu'on souhaite partager avec les parents ou les élèves. Donc ça s'ouvrira dans euh, un lecteur vidéo. Et également, on peut venir lier à l'entrée de journal des fichiers. Donc ici, c'est plus général, hein. On peut mettre tout type de fichiers rattachés à l'entrée. Voilà, on enregistre, on annule ici. Alors ici, cette option, alors comment ça fonctionne? Lorsque en fait je crée mon entrée de journal, le système en fait va se baser sur ici le point d'entrée le point de détail où je me trouve. Tout à l'heure, je suis rentré, je me suis mis sur la classe de CPB et donc bah là, mon entrée de journal par défaut va être valable et visible de tous les parents ou élèves de CPB. Maintenant, si je souhaite élargir cette publication potentiellement à d'autres classes, voilà, pour lesquelles je suis rattaché, je peux éventuellement venir cliquer sur destinataire ici. Et alors là, j'ai qu'une classe, mais je pourrais très bien rajouter une autre classe sur cette publication. Et à ce moment-là, les deux classes verraient la publication. Voilà. Donc voilà, c'est un moyen soit d'élargir, soit au contraire d'affiner, de limiter la visibilité. Si je veux finalement limiter cette publication uniquement à un groupe ou pour un cours très spécifique, voilà, je peux venir le faire ici. Et ensuite, également, je peux, de manière encore plus fine, venir le délimiter pour certains élèves uniquement. Voilà. Donc là, voilà, je peux dire, je prends uniquement ces trois-là, ces quatre-là, et voilà. Donc là, on a vraiment affiné davantage. Donc ça permet d'être assez fin. Ça permettrait même du coup d'éventuellement de faire une publication qui concernerait qu'un élève. Voilà, c'est possible hein, de le faire du coup par ce biais-là. Euh, voilà, alors je peux l'enregistrer ici. Voilà, et donc vous voyez quand vous enregistrez, vous avez ici ce bloc hein, qui se rajoute dans la vue journal avec, bon là c'est plus joli de mettre des photos hein, bien sûr, mais et du texte, mais voilà, ça rajoute un bloc comme ça avec l'étiquette qui est ici, l'ensemble des informations. Euh, Ensuite, alors, une fois que mon contenu est créé, alors je peux revenir le modifier, je peux le dupliquer si je souhaite voilà, repartir de celui-ci pour le copier, en faire un nouveau. C'est possible, le supprimer. Et ici, alors ce qu'on appelle le pin, l'épingle en quelque sorte, ça permet en fait, comme je l'ai ici, de mettre en haut du journal, d'épingler des éléments importants ou des éléments qui vont arriver. Ça permet en fait d'améliorer la visibilité sur des choses qui seraient peut-être perdues au fond de la chronologie du journal. Là, on les remonte et à la fois l'enseignant et le parent du coup, peuvent le voir assez facilement. Voilà. Voilà, donc on peut élargir ici. On a des filtres aussi hein, qui permettent de filtrer la vue par contenu, le point de recherche. Ce que je disais tout à l'heure, vous voyez ici, lorsque je clique sur mon étiquette sortie scolaire, ben là, il va venir me filtrer tout ce qui est sorti. Voilà, je peux assez facilement retrouver mon contenu. Voilà, sur cette partie journal. Donc c'est un outil qui est quand même assez libre dans son utilisation, hein. On a une certaine catégorie, un typage, une catégorisation, mais après, voilà, vous pouvez euh, euh, vraiment publier pas mal de types de contenus dans cette vue-là. Voilà. Et donc, on verra tout à l'heure la partie parent. Euh,
Mais donc voilà pour le journal. Ensuite, alors, un peu en complément du journal, on a cet onglet présentation. Alors l'onglet présentation, l'idée en fait c'est d'avoir, alors plutôt qu'un journal qui, bon, voilà, qui vit, c'est le but, hein, c'est que voilà, on rajoute des publications tout au fil de l'année. Ici c'est simplement une page fixe euh, de présentation que l'enseignant peut facilement venir éditer. Donc là par exemple, euh, une page où on met effectivement la présentation de la classe, peut-être l'organisation, les règles, etc. pour voilà, la présenter aux parents et que, voilà, que ce soit bien visible dans un onglet spécifique. Que ce ne soit pas, à l'inverse, on va dire, perdu dans le contenu du journal. Donc, voilà, ça peut être utile, même si, admettons, s'il y a peut-être des liens admettons, vers des sites qui doivent être visibles rapidement sans avoir à les chercher dans le journal. On pourrait très bien les mettre ici et de manière assez visible. Voilà, donc je continue un petit peu sur les différents onglets. Euh, la partie agenda, alors c'est tout simple, en fait, c'est simplement les entrées de journal de type événement. Vous voyez tout à l'heure qui étaient rattachées à une date d'événement. Simplement, elles viennent se mettre ici, voilà, dans une vue voilà, vraiment adaptée à un événement daté euh, à venir passer. Et on peut éventuellement venir ici télécharger l'événement sur un calendrier externe. Euh, donc voilà sur la partie agenda. Euh, la partie fichier. Alors, sur cette partie-là, en fait, l'idée, c'est de permettre aux enseignants de mettre en ligne des fichiers et de les partager pareil, avec les parents ou les élèves. Donc, deux possibilités qu'on va avoir ici. Alors, je vais vous montrer un petit peu, je vais enlever celui-ci. Je vais récupérer, je vais prendre un fichier sur mon ordinateur. Alors, ici, voilà. Donc, vous voyez, voilà, on peut en mettre plusieurs hein, de fichiers d'un coup. Euh, donc, le fichier est arrivé ici. Et en fait, ce que je peux faire, c'est alors soit je ne dis rien et il sera en fait partagé avec l'ensemble de la classe, soit je peux éventuellement venir cocher spécifiquement certains élèves. Voilà. Si je souhaite partager un seul fichier avec un élève, je peux tout à fait le faire en faisant cette manipulation-là. Voilà. Donc voilà, ça peut être utile. On peut aussi rajouter un commentaire. Une petite subtilité également sur cette fonctionnalité. Si, admettons, vous prenez 10 fichiers d'un coup qui sont chacun nommés, alors de manière exacte, hein, avec le nom, prénom tel qu'il est connu dans Educa, automatiquement, le système il va mettre la liste des 10 fichiers ici, et s'il y est parvenu, hein, si la correspondance est exacte, il viendra faire correspondre le fichier à tel élève automatiquement. Il y a une petite intelligence derrière. Voilà, donc pour la partie partage de fichiers, qui est ici. Onglet discussion. Alors ici, attention, c'est une discussion entre enseignants. On n'est pas sur discussion entre l'enseignant et les parents ou les élèves. On est sur une discussion de l'équipe pédagogique. Donc ça, le parent, lui, ne le voit pas. C'est vraiment en fait tous les profs qui sont liés. Donc là, par exemple, je suis sur la classe de CPB. Tous les profs qui enseignent en CPB peuvent potentiellement venir ici participer à la conversation. C'est un outil assez simple, mais qui peut permettre voilà, d'ouvrir un échange et de le centraliser. Onglet infirmerie, alors celui-ci rapidement, c'est lié à un module également supplémentaire qui est dans Educa, qui est vraiment destiné à l'infirmerie. S'il est utilisé, éventuellement l'enseignant peut signaler le départ d'un élève à l'infirmerie avec un accompagnant qui est ici, un message. Simplement en faisant ça, ça va en fait notifier les utilisateurs du module infirmerie qu'un élève va arriver. Voilà, simplement. C'est juste un système, on va dire, de notification, hein. Pour l'infirmerie, ça va pas plus loin que ça, mais
Voilà, ça peut être intéressant si on gère ça dans Educa. Et dernier onglet, c'est l'onglet emploi du temps, où donc ici on va retrouver, alors lorsqu'on est sur la classe, on va retrouver l'emploi du temps de la classe tel qu'il est, avec ici, donc quand on arrivait dessus, on avait la vue à l'année, et ensuite on peut venir sélectionner une semaine en particulier pour avoir l'emploi du temps à la semaine qui est ici. Voilà. Et alors, subtilité, c'est pas forcément évident à retrouver, mais lorsqu'on est sur un cours, dans l'onglet emploi du temps ici, le système va nous afficher l'emploi du temps de l'enseignant. Voilà. Spécifiquement de l'enseignant, voilà, pour avoir une vue différente de ce qu'on avait sur la classe. Là, ici, on affiche l'emploi du temps de l'enseignant. Voilà. Donc voilà pour cette partie, voilà, sur ces onglets-là. Euh, Maintenant, alors, un point qu'on n'a pas vu, lorsqu'on est sur le cours, ici. Alors, et pour faire le lien aussi avec la partie absence et appel. Donc, sur cette partie-là, donc pour l'enseignant, comment ça se passe quand l'enseignant va en fait ouvrir le portail Vide classe sur Educa, automatiquement le système va se mettre en fait sur le cours qui est en train de se passer. Bon, là, pour le coup, dans mon système, j'ai pas de cours encore au 28 août, donc il s'est mis sur le premier, mais automatiquement, il va se mettre sur le cours en fait qui se passe actuellement. Et donc, en arrivant sur ce cours-là, je vais prendre celui-là, ça n'a pas encore été fait. En arrivant sur ce cours-là, vous allez avoir en fait ce petit bandeau. Il va s'afficher feuille d'appel du vendredi 5 septembre. Donc là, on est sur le cours de 13h, 14h50. Donc, sur ce cours-là, eh bien, je vais pouvoir simplement ouvrir ici la feuille d'appel. Et donc, bah, je vais pouvoir ici sélectionner pour chaque élève. Alors, par défaut, on peut choisir le statut par défaut. Je pense que c'est présent par défaut. Et bah, on va pouvoir sélectionner ceux qui sont absents. Donc, admettons ici, absent. Je peux mettre un motif ici. C'est une liste qui est personnalisable, hein, on le verra plus tard. Mais là, c'est la liste par défaut. Alors, ça peut très bien être inconnu, hein, c'est pas obligatoire hein, de mettre quelque chose ici, sauf si on le sait, et un commentaire ici. Donc, tout ce qui est ici, ça va être à destination du secrétariat ou de la vie scolaire qui ensuite collectera ces informations pour vérifier, valider l'absence de l'élève, hein. Mais, donc voilà, ici on indique les informations qu'on a à disposition. Et on peut aussi mettre un retard, pareil, avec une liste de motifs qui est possible, et éventuellement une dispense. Voilà. On a ces trois types d'éléments hein, qu'on peut indiquer, absence, retard et dispense. Voilà, et ensuite, une fois que c'est fait, simplement l'enseignant valide ici. Voilà. Et donc là, l'appel a été validé. Alors, il est toujours possible de, enfin, voilà. Euh, Côté en fait administratif et direction, il est possible de venir paramétrer des délais de saisie avant ou après le cours. Et en fait, la saisie ne pourra se faire que dans ce délai-là. Donc, par exemple, là, je l'ai paramétré pour être ouvert tout le temps, mais je pourrais très bien dire une fois que le cours est terminé, je peux plus le saisir, je peux plus le modifier. Et du coup, je pourrais plus rien faire. Donc là, c'est un choix, hein. On peut vraiment très précisément par minute indiquer quel est le délai qu'on souhaite mettre en place. Voilà. Donc voilà pour la partie feuille d'appel et voilà comment l'enseignant peut faire ça. Alors également, hein, un point à savoir pour l'enseignant, c'est que potentiellement il y aura des absences des dispenses qui auront pu être anticipées et alors, soit le parent aura prévenu en avance ou voilà, on aura été informé avant. Et donc, si le secrétariat ou la vie scolaire est venu saisir l'absence en amont
du cours, en fait, vous aurez ces étiquettes là qui viendront s'afficher. On saura en avance que l'élève est absent, en retard, etc. Donc ce sera indiqué, hein, ici si l'information est déjà connue. Voilà. Ce qui n'empêche pas en revanche, parce que, admettons, bah, l'élève a été noté absent pour 5 jours, puis finalement, bah, le quatrième jour, il revient. Donc, bah, il est effectivement, il est noté absent par anticipation. Cependant, bah, si l'enseignant voit l'enfant devant lui dans la classe, il peut toujours en fait venir dire, bah non, il est présent. Et en fait, après la vie scolaire aura une petite alerte hein, qui lui indiquera, bah attention, il y a une incohérence entre l'appel et l'absence. Voilà. Donc voilà pour la partie enseignant. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des fonctionnalités ouais, qui concernent l'enseignant, cette partie-là. Juste un point, mais bon, ce sera peut-être pas sur cet appel-là, hein, mais ici, vous avez peut-être pu voir que sur la partie journal, on a un lien après pour créer une évaluation. Donc là, c'est un autre module, ici, c'est simplement un raccourci qui permet de créer une évaluation pour une classe. Euh, voilà, pour la partie enseignant. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de voir un peu le pendant côté parent. Voilà, pour voir un petit peu comment ce que eux voient. C'est toujours important de savoir voilà, ce qu'on fait, quelle est l'incidence côté visibilité parent. Euh, alors, je vais me mettre ici. Voilà, je me suis mis ici sur un compte parent qui, donc avec un enfant qui est effectivement scolarisé dans la classe de cet enseignant. Alors, donc le parent, donc lui, donc il a un ensemble de modules hein, couverts par les différentes fonctionnalités d'Educa. Et donc, il va avoir, pareil, ce module vie de classe qui va être vraiment le point d'entrée hein, principal pour l'ensemble du contenu portant sur la pédagogie. Donc, dans cet onglet vie de classe, voilà. Donc, le parent, donc lui, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est qu'il a cette vue consolidée qui concerne ses enfants. Donc, quand il va rentrer ici, donc il verra voilà, les différents enfants qui sont scolarisés. Et pour chaque enfant, il retrouvera voilà, les informations, hein, on retrouve un peu ce qu'on a vu côté enseignant. Donc, le parent va voir donc le journal, de la même manière, hein, cette vue chronologique, les éléments qui ont été épinglés, les étiquettes, etc. Donc, on voit vraiment ici tout voilà, ce qui a été publié. Euh, le parent peut éventuellement voilà, remercier notre version du like Facebook, on va dire. Voilà, c'est toujours intéressant et je vais pas montrer en détail, hein, mais l'enseignant voit effectivement deux éléments, combien de likes et combien de vues également. Il y a un petit indicateur qui montre alors combien et qui a vu la publication. Voilà. Donc ça, c'est la vue. Alors, est-ce que j'ai une galerie de photos? Oui, par exemple ici. Et tout à l'heure, je parlais de galerie de photos. Donc ici, par exemple, j'ai trois photos. Eh bien, voilà, j'ai un petit défilement comme ça qui s'affiche en plein écran. Voilà. Donc, on voit tout le contenu. Alors, on voit une petite différence ici sur le journal du parent. C'est que donc, on retrouve tous les contenus donc de journal qui ont été publiés par l'enseignant. Mais dans cette vue, en fait, on va aussi combiner. Alors, pareil, hein, c'est lié à des choix de publication, hein, mais on va retrouver aussi dans cette chronologie potentiellement des évaluations qui ont été voilà, saisies, publiées volontairement hein, par l'enseignant. Et également, on va retrouver ici qui va provenir du module absence de l'appel. Donc, on a un cours manqué, on a un retard ici qui a été signalé. Et donc, ces éléments rentrent dans la chronologie du journal. On va avoir vraiment cette vue complète. Par ici. Voilà. Euh, Côté enseignant aussi, alors, une particularité, c'est que
l'enseignant, en fait, pardon, le parent va pouvoir cliquer sur cette icône et gérer ses notifications. Alors, en fait, ici, hein, l'objectif de ça, c'était de permettre aux parents, en fait, de choisir et quel type de contenu il veut être notifié. Donc, la notification, ça reste en fait une notification interne à Educa, c'est-à-dire que deux choses, soit la notification va arriver par ici, il y a petite cloche ici hein, en haut à droite, donc on a une notification, soit le parent a installé l'application Educa Mobile, et là, bah, en fait, on peut avoir une notification vraiment push, hein, qu'on appelle. Donc vraiment, ça arrive sur l'écran du parent dès lors qu'il y a un nouvel élément qui a été posté. Voilà. Donc c'est sûr que là, avec euh, le fait qu'on ait du contenu qui potentiellement va être voilà, peut-être quotidiennement poussé aux parents, ça vaut le coup voilà, de pousser les parents à utiliser l'application mobile parce que là, il y aura de la notification qui va potentiellement arriver sur du contenu lié à leurs enfants. Voilà, donc c'est le parent qui choisit en quelque sorte hein, ici ces notifications. Voilà. Donc ça, c'est le journal côté parent. On retrouve la vue agenda, c'est la même que ce qu'on a vu tout à l'heure sur la partie enseignant. Hein. Ce sont tous les événements datés qu'on retrouve ici. La partie donc évaluation et bilan, ça te laisse de côté pour l'instant, mais voilà, l'idée, c'est le parent retrouve tout ici, hein. Les bilans périodiques, les évaluations qui auront été ici publiées, selon ce qu'on souhaite ou non le faire. Hein. Donc, tout ce qui est lié aux évaluations, tout ce qui va être lié aux absences et retards. Donc là, le parent va retrouver en fait tout l'historique voilà, qui a été saisi hein, sur l'élève. Alors, à noter que on peut choisir hein, de masquer certains onglets. Un paramétrage que l'on peut faire. Hein. Côté parent, on peut dire si on ne veut pas montrer l'onglet absence et retard, c'est possible de le faire. Euh, les fichiers, donc là, ce sont bah, tout ce qui a été en fait mis en ligne par l'enseignant, ce qu'on a vu tout à l'heure. Euh, un formulaire de contact. Alors c'est très simple. Ici, c'est simplement une fenêtre où le parent peut choisir un enseignant bah, qui enseigne dans la classe de l'enfant et lui envoyer en fait un message, c'est un email hein, qui est envoyé ici directement à l'enseignant concerné. Donc le parent va voir également l'emploi du temps, qu'on a à la vue ici, et puis l'onglet présentation qu'on a vu tout à l'heure, qui est repris ici, avec le contenu fixe, on va dire, qui est présenté. Voilà. Donc voilà l'aspect côté parent. Et donc voilà, hein, l'idée ça a été vraiment ça de centraliser les choses dans le journal. euh, et le parent bah, peut en fait venir ici hein, naviguer entre les différents élèves. Voilà. On a un peu moins de contenu sur cet exemple-là. Euh, voilà, donc ça c'est la partie parent. Alors, donc on a vu côté enseignant, côté parent. On va regarder maintenant côté plus administration et comment en fait bon, déjà qu'est-ce qu'on peut voir dans la vue globale administration et direction et bah, qu'est-ce qu'on peut paramétrer sur ces deux modules, vide classe et absence. Euh, alors, donc voilà, c'est bon, je suis ici en accès administrateur. Alors, je vais commencer par le module gestion vide classe qui est ici. Voilà. Alors, donc ce qu'on va avoir ici, sur ce module, donc on va avoir un tableau de bord. Donc, là, c'est très basé sur les différents contenus qui sont publiés par les enseignants, avec quelques statistiques qu'on va retrouver ici. Euh, ensuite,
on va avoir alors une vue par enseignant. Alors, cette vue par enseignant, elle permet en fait en tant qu'administrateur d'ouvrir le portail vide classe tel que l'enseignant le voit. C'est-à-dire, vous voyez ici, bah, cette enseignante qui intervient sur toutes ces classes-là. Donc là, on voit effectivement, elle a plus d'éléments et on peut voir voilà, les cours. Bon, on n'est pas rattaché voilà, on est rattaché à un cours ici. Donc voilà, alors, c'est une manière de visualiser ce que l'enseignant peut voir avec son compte. Euh, configuration, je reviendrai après pour voir les différentes options. Ici, quelques vues sur le contenu. Donc, au niveau du contenu, euh, donc, euh, côté direction, il est possible de. Donc, en fait, on voit hein, l'ensemble des publications qui ont été faites par les enseignants. On peut les filtrer par type, par classe, par groupe, par étiquette également, selon ce qu'on a défini. Donc voilà, c'est en gros, on a l'ensemble du contenu qu'on peut filtrer et retrouver assez facilement. Donc cette partie-là, on a la même chose pour les fichiers qui sont partagés, qui ont été partagés par les enseignants, dans une vue ici complète, et également sur la partie discussion. Bon, ça, c'est le petit fil de discussion équipe pédagogique qu'on voyait côté enseignant. Voilà, donc l'idée, c'est de donner effectivement une vue globale hein, sur le contenu et bon, pour garder un œil global, je dirais. Forcément, il faudrait que vous ayez dans tout le détail, mais ça permet de quand même garder un œil un peu sur ce qui est produit. Euh, maintenant, sur la configuration, alors, différents points. euh, sur les paramètres généraux et ici étiquette. Alors, je commence, je peux commencer par les étiquettes, c'est le plus évident. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure quand on créait des entrées de journal. On pouvait venir apposer des étiquettes. Donc, ces étiquettes, elles sont gérées par l'administrateur hein, de ce module. Donc, on peut créer autant d'étiquettes qu'on le souhaite avec un jeu de couleurs et on peut les ouvrir par niveau. C'est-à-dire que si sortie scolaire n'est pas, voilà, n'est pas valable pour la maternelle, eh bien, je ne sélectionne pas. Voilà. Ça permet d'affiner peut-être des étiquettes plus précisément utilisables par tel ou tel niveau. Voilà, donc c'est assez simple, hein. Ici, c'est totalement personnalisable. Paramètres généraux. Alors, ici, la première option qu'on a, donc c'est là en fait où on va pouvoir, on le voyait tout à l'heure, j'avais rajouté 3 colonnes supplémentaires sur la liste des élèves côté portail enseignant. Donc c'est là en fait où on va pouvoir venir voilà, piocher hein, dans la base Educa certaines données que l'on souhaite faire apparaître sur le portail enseignant. Voilà. Ici on a cette flexibilité pour rajouter des informations additionnelles. On peut les ajouter, on peut les renommer. On a fait ça parce que comme l'espace est assez réduit sur la liste, voilà, au lieu d'utiliser parfois les données provenant d'Educa peuvent avoir des intitulés assez longs. Donc là, on peut les diminuer pour que ça prenne un peu moins de place. Voilà. Euh, profil d'utilisateur enseignant. Alors ça, ce sont des automatismes qu'on peut éventuellement éviter. Alors ça rentrait trop dans la technique, mais euh, en fait, vous savez, dans le module gestion du personnel, là où on crée les enseignants, vous avez une catégorie de personnel enseignant. En fait, lorsque vous créez un personnel de type enseignant, automatiquement, le système va lui venir attribuer le profil par défaut qui est enseignant, le profil d'utilisateur. Euh, on a eu certains cas d'écoles qui voulaient créer spécifiquement des profils enseignants différents, enseignants primaires, enseignants secondaires, etc., pour distinguer potentiellement des permissions. C'est possible. Après, donc, si on fait ça, ça veut dire qu'on doit enlever cet automatisme. Mais si on fait ça, ça veut dire qu'on doit gérer l'attribution des profils de manière manuelle à chaque enseignant créé. C'est quand même assez contraignant. Donc, bon, l'option, elle est là. Globalement, je ne conseille pas non plus d'utiliser, c'est pour des choses très spécifiques. Voilà. Et ensuite, alors, module. Alors, ici, c'est intéressant, ça dépasse un peu le module vide classe, mais bon, c'est là où on peut le paramétrer.
En fait, l'idée, c'est de se dire, donc on a notre module vie de classe. Dans Educa, on a aussi le module communication, qui est utilisé déjà par l'administration, hein, pour envoyer des mails aux parents. Et donc, l'idée, c'est qu'on peut ouvrir ce module communication aux enseignants. Ce qu'on voyait tout à l'heure, le petit raccourci, on peut cocher et envoyer un mail aux parents ou aux élèves correspondants. Donc, pour faire ça, en fait, donc on peut en fait venir activer le module dans une version qui sera limitée. C'est-à-dire que le parent, pardon, l'enseignant ne pourra pas, comme le fait l'administration, envoyer des mails à tous les parents de la base. Il sera en fait restreint aux parents ou élèves des classes en fait auxquelles il est rattaché. Voilà, donc c'est une délimitation, hein. Il n'a pas accès à tout, à toute la base. Voilà. Et alors, le, également un point important, c'est que pour les enseignants, parce que vous savez, pour que des administratifs puissent envoyer des emails, on doit leur paramétrer un compte d'envoi email, donc potentiellement un par utilisateur, ce qui est assez chronophage en termes de paramétrage. Donc là, pour les enseignants, on ne va pas le faire pour chaque enseignant. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, ici, on peut définir un compte d'envoi générique, par exemple ici, Educa enseignant. Donc, l'email partira techniquement de cette boîte-là. En revanche, si le parent répond à cet email, il répondra à l'adresse mail de l'enseignant qui a envoyé. Avec le système de reply to, je ne sais pas si vous voyez, techniquement, ça fait simplement une réponse à l'enseignant qui a envoyé. Voilà, c'était pour éviter vraiment une trop grande complexité de paramétrage, hein, sinon ça devenait quand même compliqué. Voilà, donc ça c'est le module communication qu'on peut ouvrir. On peut également ouvrir le module information élèves et parents. Donc là c'est pareil, donc, si on se met côté administratif, c'est le module, voilà, on voit tous les élèves, la fiche de l'élève, des responsables, etc. Là, donc l'idée c'est on peut ouvrir ce module aux enseignants, cependant ils ne verront que les classes auxquelles ils sont rattachés. Je peux vous montrer, hein, quand je suis ici sur mon accès enseignant. Voilà. Là, par exemple, j'ai ouvert les deux modules. Vous voyez, communication, gestion élèves et parents. Si je vais sur gestion élèves et parents, donc ici, en fait, on a une vue limitée. Et là, on n'a pas toutes les fonctionnalités. C'est-à-dire que l'idée, principalement, c'est de pouvoir donner accès aux enseignants à la fiche de l'élève, la fiche du responsable, selon les permissions, hein, qu'on aura attribuées. En revanche, des fonctionnalités plus avancées comme l'éditeur, l'historique des modifications, ce genre de choses, ça en fait, on l'a pas mis par défaut dans ce module. Ça reste un usage restreint ici. Mais voilà. L'intérêt vraiment, c'est donner accès à cette partie-là, à la fiche détaillée de l'élève. Après, par le jeu de permission, des profils, des formulaires, on peut vraiment définir finement ce à quoi on donne accès, hein, euh, à, à- à l'enseignant. Mais voilà, ça reste plutôt de la visualisation ici. Voilà. Euh, alors, je reviens sur ma configuration ici. Voilà, donc ici, on peut essayer de l'activer ou non, ces deux modules. Voilà, donc sur la partie vide classe, voilà ce qu'on peut paramétrer. Donc là, il faudra effectivement juger un peu de ce que vous voulez ouvrir ou non, hein, aux enseignants sur ce module-là. Mais voilà, on a pas mal de possibilités. Euh, alors, donc on a vu tout à l'heure comment ça fonctionnait un côté enseignant. Donc, le principe de base, en fait, il est assez simple, en fait, hein. C'est chaque cours qui est référencé dans l'emploi du temps, en fait, ouvre une feuille d'appel, globalement. Et donc, chaque cours, potentiellement, voilà, peut faire l'objet d'un appel. Et donc, ce principe-là, on va le retrouver dans ici le module de gestion. Donc, quand on va donc rentrer dans ce module, alors on va avoir, comme partout dans Educa, un petit tableau de bord. Bon, là, il a
pas encore beaucoup de données, mais ici, l'idée, c'est qu'on va avoir cette vue arborescente ici par classe, dans laquelle, en fait, on va avoir des comptages du nombre d'absences. Ce sont des comptages globaux, hein, ici par année, pour l'année complète. Nombre d'absences, la durée d'absence par classe, nombre de cours manqués, nombre de retards, nombre de dispenses ici sur l'année. Euh, bon, bon, là, effectivement, il n'est pas très parlant, mon, mon, mon environnement exemple. Mais voilà, l'idée, c'est qu'ici, on aura ce tableau de bord avec du contenu. Et surtout ici, alors vous allez retrouver la partie feuille d'appel. Alors, c'est ici où on peut regarder plus précisément. Je vais aller sur... on va plutôt prendre une journée. Je vais prendre une journée en particulier. Je vais faire l'appel. Voilà. Voilà, donc là, je suis sur le 2 septembre où, bon là, j'ai dans le système, hein, dans cette base, j'ai des emplois du temps pour deux classes, 5A et CPB, non, GSA également. Donc du coup, j'ai ces feuilles d'appel là qui se présentent. Donc là, on va dire, ce sont toutes les feuilles d'appel voilà, qui sont attendues sur la journée parce que on a ces cours-là qui sont définis. Et donc, à partir de cette vue, vous allez avoir en fait ici, pour chaque feuille d'appel, un statut. Donc là, par exemple, la feuille d'appel du PA, cours de mathématiques, CPB, de 8h à 10h, il a été effectué. Donc là, je vois 18 élèves, 17 présents, un absent. Voilà. Donc, j'ai cette vue qui est ici. Je vais pouvoir, alors éventuellement, l'administration peut venir modifier hein, la feuille d'appel, c'est possible. Voilà, s'il y a un ajustement ou même un enseignant qui, alors je sais pas, qui n'a pas pu le faire, hein, par que soit le motif, c'est toujours possible de venir le saisir ici par cette vue, cet accès administratif. Voilà. Donc par ici, donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a également des actions possibles. C'est-à-dire que, admettons, toutes mes feuilles d'appel qui se passent sur les premiers cours, hein, peut-être de 8h ici, 9h, 8h, 10h, qui n'ont pas été faits. Donc je filtre ma liste en attente de saisie. Je peux les cocher et venir indiquer, envoyer un mail aux enseignants qui n'ont pas encore saisi leur feuille d'appel. Ça permet assez rapidement de venir rappeler. Alors je peux aussi faire une notification interne à Educa. Alors même un SMS si on a un service SMS paramétré hein, dans le système. Mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir traquer en fait, hein, les feuilles d'appel qui n'auraient pas été saisies par cette vue-là. Voilà, donc ça, c'est le premier écran, vraiment sur le suivi des feuilles d'appel et aussi possibilité de passer par là pour la saisir ou la modifier à la place de l'enseignant. Alors, ça, c'est le premier point. Ensuite, alors, la feuille d'appel a été saisie. Je vais reprendre mon exemple de tout à l'heure. J'ai pas d'absent, je vais aller sur le 4. Voilà. Ici, j'ai un absent de retard. Alors, donc, dans le process, effectivement, l'appel a été fait. Maintenant, l'administration va vouloir regarder effectivement voilà, qui a été identifié comme absent. Donc, sur cette partie-là, on va avoir deux niveaux de détail. La première chose, ce qui va en fait découler de la feuille d'appel, ça va être les cours manqués. En fait, on est au niveau du cours, l'enseignant a marqué l'élève comme absent au cours, c'est vraiment la première information qu'on récupère. Et donc, si je vais
sur mes cours manqués. Alors par défaut, il se met sur le jour d'aujourd'hui, hein. Là, c'est parce qu'on est hors année scolaire, mais voilà. Donc là, vous voyez, dans ma liste, en fait, il me retrouve mon Costa Richard ici qui a été saisi absent par l'enseignante. Et donc, forcément, on va avoir une liste ici beaucoup plus longue hein, que ce qu'on a ici, mais ici, on va avoir un indicateur qui va me dire, OK, il a été noté absent, mais il n'a pas été vérifié. Et donc, c'est là où on va avoir ce processus de vérification par l'administration pour voilà, savoir effectivement quelle est la justification, etc. Et donc, quand on va cliquer ici sur vérifier, on va voir cet écran, l'écran de vérification d'absence. Alors, ici, le système reprend le motif qui a éventuellement, hein, c'est pas obligatoire, qui a éventuellement été saisi par l'enseignant. Par exemple, ici, j'avais saisi maladie. Le commentaire éventuellement, qui est visible que de l'administration hein, ici. Et donc, on a la date qui correspond à la date du cours. Et surtout, donc, ce qui va être important, c'est que à ce niveau-là, on va pouvoir, après vérification, dire, bah non, en fait, l'élève, il va être absent, après que le parent m'ait dit, du 4 au 5. Donc, j'élargis en fait l'absence. Je mets une absence sur non plus sur un cours, mais sur une période en quelque sorte. Donc, ma période d'absence est du 4 au 5. Et ici en dessous, je vois en fait tous les cours impactés par cette période d'absence. Et donc là, alors, imaginons, il revient le 5 au midi, par exemple. Bah là, j'enlève le dernier cours. Et je peux choisir quels sont les cours qui sont couverts par cette absence. Et donc ça, à la fin, ça va nous permettre vraiment de savoir très précisément la période d'absence et le nombre d'heures manquées par ces absences, voilà, qui couvrent en fait un nombre de cours. Voilà. Donc là, je vais faire enregistrer. Voilà. Et donc, en faisant ça, et qu'ici, ma liste de cours manqués, donc elle s'est rallongée, puisque là, l'absence en fait couvre davantage de cours, hein. Je suis vraiment au niveau du cours ici. Elle est vérifiée. Effectivement, ça a été saisi ici par l'administration. Et je vais avoir, en plus de ma liste de cours manqués, je vais avoir la liste d'absence. Donc là, on va plus être au niveau du cours, on va être au niveau de la période d'absence de l'élève. Donc, si je prends ma semaine prochaine, ici, voilà. Donc là, je retrouve ma ligne d'absence hein, de Costa Richard du 4 au 5, couvrant 6 cours manqués pour une durée de 10h15 pour ce motif. Voilà. Donc, voilà, on est sur ces deux niveaux de détail qui permettent voilà, d'affiner vraiment les choses hein, ici. Voilà. Et donc, sur ces différentes listes, à chaque fois, en fait, on va retrouver des actions qu'on peut faire. Par exemple, quand on est ici, on a dit tout à l'heure, donc tout à l'heure, lorsque j'avais mon cours non vérifié de l'élève. Donc, effectivement, sur la masse, on va pouvoir filtrer tous ces élèves qui ne sont pas vérifiés. Et à partir de cette liste, on va pouvoir envoyer des emails aux parents justement pour chercher effectivement la justification. Donc, vraiment, on se base là-dessus pour voilà, savoir qui on doit aller contacter et pour qui on doit aller vérifier. Voilà. Donc, voilà. C'est un peu le principe. Donc, vous voyez, hier, quand vous posiez la question sur la partie notification aux parents, donc les parents ne sont pas notifiés activement, instantanément quand l'enseignant fait fait l'appel. Il le voit en revanche, il peut le voir sur son journal. On a vu que ça fait partie des éléments qui ressortent. Et effectivement, ça, j'ai vérifié hier, j'avais un doute. Ça ressort effectivement dès que l'enseignant note le cours manqué.
Donc, on a vraiment une partie cours manquée. Et ensuite, cet encart cours manqué, il se transforme en encart absence lorsqu'il est vérifié par l'admin. Il est remplacé. Voilà. Donc, voilà un petit peu comment ça se fait. Et en revanche, vraiment une notification active par mail ou même ici, notification dans le système, voire SMS. Là, c'est vraiment sur action de l'admin ici qui vient pousser la communication. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Euh, voilà. Donc, après, donc, absence, cours manqué, c'est la mécanique, on va dire, qui est un peu plus avancée. Après, sur les retards et dispenses, là, bon, c'est assez simple, hein. C'est simplement, on collecte ici les retards, les dispenses, c'est simplement une liste hein, qu'on va avoir à ce niveau-là. Sur les retards et dispenses, on n'a pas mis de. Alors, on peut mettre des commentaires, bon, éventuellement. On n'a pas mis de processus de vérification ou autre. C'est juste une liste hein, ici qu'on peut récupérer. Chaque liste hein, qu'on retrouve ici, elles peuvent toutes être téléchargées. Donc, voilà, sur la période qu'on souhaite, on peut récupérer tout le détail hein, à ce niveau-là. Voilà, sur cette partie. Euh, un petit tour sur la partie configuration pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut paramétrer. Il n'y a pas énormément de paramètres, mais quelques points. Donc saisi par les enseignants. Voilà, donc on pourrait très bien tout gérer par le module administratif, hein, si on le souhaitait, et ne pas faire apparaître la feuille d'appel. Ça, c'est possible. La marge de début, pardon, marge de début et de fin de cours. Ce que je disais tout à l'heure, on peut dire j'ouvre voilà, 10 minutes avant le cours, je ferme 10 minutes après le cours, voilà, pour contrôler, on va dire, le moment où les enseignants peuvent saisir. Et statut par défaut. Donc là, c'est sur la feuille d'appel. Voilà, qu'est-ce qu'on coche par défaut? On pourrait très bien ne rien cocher par défaut. Bon, en général, par défaut, ils sont présents et on note absent, retard ou dispensé. Mais voilà, c'est personnalisable. Euh, voilà. Et ensuite, donc, motif d'absence. Donc ça, c'est la liste qu'on voyait tout à l'heure qui apparaissait côté enseignant, mais aussi côté administratif. Où on peut donc, nous on a établi cette liste-là hein, par défaut, elle est personnalisable. Et en fait, l'idée c'est que alors, on a voulu rester sur un référentiel commun pour éviter d'en faire trop. On a un référentiel commun et chaque motif peut être utilisé pour une absence, un retard ou une dispense. Donc on choisit pourquoi ça vient s'appliquer. Voilà. Les attributs qui sont ici, alors, on les a placés, pour l'instant, on les exploite pas encore. C'est pas encore vraiment exploité dans le système, mais c'est des choses qui vont arriver, notamment la partie alors, recevable pour raison de santé, etc. Ça, c'est des choses qu'on va ensuite davantage exploiter dans les extractions notamment. Parce qu'on n'a pas encore beaucoup développé sur le module pour l'instant. Voilà. Donc voilà, sur ces motifs, c'est quelque chose d'assez simple ici, hein. Voilà. Un point sur la vue élève. Donc là, on a vu donc, par classe les feuilles d'appel, les listes d'absence de cours manqués, etc. On a également accès à une fiche précise des élèves. Alors, je vais reprendre l'élève, c'était tout à l'heure. Ici. Donc, Costa, donc, on a ici une fiche absence voilà, qui va reprendre voilà, ici. Donc la fiche absence, elle va reprendre en fait voilà, tout ce qui a été saisi dans le module hein, sur l'élève, aussi bien les absences que les retards. On va retrouver donc toujours cette notion d'absence par période qu'on retrouve ici, l'absence du jeudi au vendredi, qui a couvert 6 cours pour une durée de 10 heures.
Et en dessous, on va retrouver là vraiment le niveau très détaillé. Voilà, absence des différents cours, donc les cours manqués, les retards et les dispenses qui apparaîtront ici en détail. Voilà. On a quelques comptages. C'est une partie, ça, qu'on doit encore améliorer dans le module, hein. La partie statistique, c'est que pour l'instant, on n'a pas sorti beaucoup d'éléments statistiques, absence par motif, etc. Ça, c'est, bon, pour l'instant, ce qu'on peut faire sur possible, c'est d'extraire les données depuis les listes et d'en sortir des statistiques. Ce qu'on aimerait à terme, c'est voilà, mettre des statistiques un peu plus précises directement ici, par exemple sur la fiche de l'élève, voilà, sur différents niveaux de détail. Et voilà. Donc ici, la fiche euh, absence de l'élève. Voilà. 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 Je pense qu'on a fait le tour du module absence tel qu'il est là. On a, comme je le disais, on a quelques évolutions quand même en tête qu'on devrait apporter en cours d'année scolaire. Bon, je l'ai dit, les statistiques. Il y a un point qu'on n'a pas encore fait, ça apporterait quand même une valeur intéressante, c'est que le parent puisse, depuis son portail, alors, deux choses, soit prévenir d'une absence prévue, voilà, qu'il est déjà au courant, soit de justifier une absence qui a été détectée par l'école, ou saisie par un enseignant. Donc ça va être un processus intéressant, ça va rajouter encore, voilà, encore un peu plus de valeur finalement à l'accès parent. Euh, Probablement, hein, ce sera ici, hein, dans le module de classe. Là, je suis enseignant. Absence et retard. On aura probablement ici un petit bouton qui permettra de prévenir ou justifier une absence. C'est juste que pour faire ça, il faut qu'on implémente un petit processus. C'est-à-dire que voilà, le parent prévient, il faut notifier les personnes qui doivent le traiter. Voilà, donc il y a un petit processus à mettre en place, mais voilà, c'est une évolution qui arrivera. Voilà. Voilà pour le module absence. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là?